Je vais corriger ton projet fil rouge qui consiste à créer une base de données. Présentation du cahier des charges. Donc, présentation de l'entreprise. En tant que développeur indépendant, un client gérant de la boutique Vapor, spécialiste dans les arômes, vous demande de concevoir une base de données qui, jusqu'à présent, se trouvait dans un fichier Excel. Donc, c'est vraiment pas recommandé en soi. Le fichier se décompose en 3 feuillets. Stock, client, commande. Le client, donc le gérant en fait, vous demande de créer un système d'information adapté à son activité actuelle. Notre équipe est en charge du développement de la plateforme web qui permettra aux utilisateurs de créer un compte, se connecter, etc. Donc c'est-à-dire que tout ça, c'est pas à nous de le faire. Dans le cadre des RGPD, les utilisateurs de ce site seront informés des raisons pour lesquelles certaines informations personnelles leur sont demandées. Ils devront alors accepter les CGU du site qui peuvent être modifiés si nécessaire. Schéma physique de la base de données. Donc, à partir de ce fichier, vous établirez le schéma physique de la base de données. Les données des tables doivent être typées. Les relations entre les tables sont précisées. Prévoir une liaison entre la version courante des CGU reprenant les RGPD et celle acceptée par l'utilisateur. Script de création. Vous écrirez le script de création de la base de données. Vous ajouterez un utilisateur à la base de données. La base de données devra être accessible par les identifiants de mot de passe de cet utilisateur. Insertion de données. Vous écrirez les scripts d'insertion de données du fichier Excel dans une base de données. Vous écrirez les scripts d'export de la base de données afin d'exécuter une sauvegarde en cas d'incident. Donc, tout d'abord, voici ce que tu m'as donné. Voilà. Et là, ici, je vais pouvoir mettre la base de données. Donc, tout d'abord, ceci. Donc ça, c'est ce que je viens de lire. Ok. Alors là, on a les informations qu'on nous a données et qui doivent être transformées forcément en base de données. Ça ne veut pas dire qu'on va tout laisser tel quel. Forcément, il y a des trucs qui vont peut-être bouger de place. Ensuite, donc, on va commencer par regarder le MCD. Alors, pour le MCD, on part du user. Un user peut accepter aucune ou plusieurs CGU et la CGU peut être acceptée par aucun ou plusieurs utilisateurs. Alors en soi, en général, un utilisateur accepte au moins une CGU quand il s'inscrit. Donc la CGU doit être reliée au niveau de l'inscription. Voilà. Enfin, quand il sera inscrit forcément. Donc là, ok, très bien, donc référence last name, etc. Donc ça c'est bon. Un user peut avoir une ou plusieurs adresses. Par exemple, si c'est un enfant ou un adolescent, on va dire plutôt, ses parents sont divorcés, donc il peut avoir 2 adresses. Voilà. Et une adresse peut appartenir à une ou plusieurs personnes, forcément. Un user peut avoir un ou plusieurs rôles. Par exemple, il peut être vendeur et consommateur, donc c'est-à-dire client. Et donc un rôle peut avoir un ou plusieurs utilisateurs. Voilà. Un user peut aller dans une ou plusieurs boutiques, parce qu'il peut y avoir, le gérant peut avoir plusieurs boutiques en soi, et une boutique peut avoir aucun ou plusieurs users. Bon, ça serait triste qu'il n'en ait pas, mais en soi, c'est possible si elle n'est pas encore ouverte. Donc, une boutique peut avoir une ou plusieurs adresses, et une adresse peut avoir une ou plusieurs boutiques, donc ça, c'est bon. Donc là, tu as fait un tripartite. Donc, un user peut avoir aucune ou plusieurs commandes et une commande peut appartenir à un et un seul utilisateur. Donc voilà, ok, ça c'est bon. Ok, en soi, moi, ça me semble bien. Pour le MLD maintenant, je vous rends grand. Donc là, c'est bien, on a bien un MLD. Donc ici, si on regarde par exemple, la clé primaire, c'est le couple de ces deux clés ici. Voilà. Donc ça, c'est une primary key. Là, on a des foreign keys et la clé primaire, c'est le couple des deux foreign keys. Donc là, c'est très bien. Donc là, c'est les trois qui forment la clé primaire ici. C'est un cas un peu exceptionnel. Donc sinon, ça, c'est bien. On a bien notre MLD. Et pour le MPD, donc là, c'est bien. On a bien ce qu'il faut sur les côtés. Donc c'est parfait. Rien à redire là-dessus. Donc, je vais ouvrir
ceci. Alors, on va commencer par cela. Donc là, on a les insert, donc on insère l'adresse, catégorie, etc. OK. Parfait. Donc, il faut penser à ajouter nos users. Donc là, on a nos users, très bien. Donc là, voilà. Le truc, c'est que tu as créé. Alors là, par exemple, tu vois, ça va dépendre comment tu veux le faire, hein, mais si on regarde à nouveau, ton MCD, par exemple, je ouvre MCD, tu vois, tu as last name, first name, date of birth, email, password, H. Or, ou password tout court, hein, peu importe. Hop, mauvais truc. Et là, on n'a pas du tout de password. Alors, je sais pas, mais il y a un petit souci ici, à ce niveau-là. Voilà. Donc, voilà. Il faut y penser là-dessus. Sinon, le reste, bon, je ne regarde pas en détail, mais c'est bien. Donc, ça, il n'y a pas de souci. C'est bien ça. Donc, ça, c'est pour créer. OK. D'accord, ça, c'est pour... OK. Et donc là, alors ce que tu peux faire, c'est prendre tout ça en fait et le coller dans la création. Donc, parce que là, je dois faire en fait, bon, en deux fois au final. J'ouvre comme ceci. Alors, il faut que je ferme pour accéder à la base de données. Donc, on l'appelle comme on veut en soi. Je vais l'appeler Dark pour simplifier. Je la crée. Je vais dans SQL. Je colle. Je fais exécuter. Ça, c'est la première étape. Et là, je suis obligée de retourner dans SQL, retourner ici, retourner dans Adding. Voilà. Je recolle à nouveau et je refais exécuter. Voilà. Et là, on est bon. Et ensuite, il faut que je fasse la dernière ligne de commande, qui est quand même assez... Enfin, la dernière ligne de requête, pardon. Ce qui est quand même assez long. Mais ce que tu as fait est juste. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, pour moi, c'est très bien, je valide.